Alors, comment est-ce que vous avez trouvé les éléphants lors de ce match? Bon, j'avoue qu'ils m'ont pas séduit encore, les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été meilleurs que la première fois. D'abord, le même système, le fameux 3-4-3, qui est en fait ce fameux 3-5-2 dont tout le monde parle. Et puis, quelques changements. Il y en a eu 4 au total, et Henri Jouet les a évoqués tout à l'heure. Mais tout ça avec les mêmes lacunes. D'abord, les placements défensifs. Un gros boulevard dans le couloir gauche des éléphants de Côte d'Ivoire. Un problème de coordination entre Maxwell Cornet, qui est piston dans le couloir, et le jeune Sinali. Les éléphants ont eu quelques difficultés sur ce côté-ci pendant 23 minutes. Les 23 premières minutes, les Japonais ont pilonné le côté gauche des éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'était pas très très bon. Ensuite, quelques difficultés également dans l'axe avec Bailly et Odilon. C'était une paire, je veux dire, une association un peu inédite dans cette défense des éléphants. Et puis aussi l'animation offensive. On n'a vraiment pas de meneur de jeu dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui organise, qui construit, qui passe, qui donne le ton, qui donne le mouvement. Il n'y a pas ce chef d'orchestre dans cette équipe des éléphants et ça a été difficile. Et puis derrière, dans l'ensemble, il y a un gros manque de collectif. On ne sent pas qu'il y a cette liaison entre défense, milieu, attaque, je dis osmose, ces combinaisons-là. On ne voit pas ça avec les éléphants. Donc j'avoue que ce deuxième match-là, une fois de plus encore, les éléphants m'ont un peu déçu par rapport à ce qu'il y a eu face à l'équipe du Japon. Bien, il faut regarder déjà au niveau de la préparation les statistiques générales de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En 180 minutes, nous sommes créés très peu d'occasions. Nous avons inscrit un seul but et c'était sur pénalty. Ça veut dire que déjà on a un gros souci au niveau de la ligne offensive. L'entraîneur a fait appel à Jouma Saïd parce qu'il avait constaté un déficit en termes de 9. Cette position 9 naturelle, ce joueur qui allait pouvoir attirer les défenseurs, jouer en pivot, réussir à permettre aux ailiers de pouvoir rentrer dans la surface de réparation, créer le danger, multiplier les occasions. Cela n'a pas marché. On a eu lors du premier match une attaque assez inédite formée par Max Gradel, Wilfried Zaha et Nicolas Pepe. On a vu que tout simplement celui qui était préposé à jouer le rôle de 9 en la personne de Wilfried Zaha se retrouvait très souvent excentré et Max Alain Gradel est venu compléter le milieu de terrain pour jouer en 10, un poste qui tout simplement dont il n'est pas spécialiste. Un spécialiste. Voilà, il n'a pas le naturel de ce poste et là il a fait rentrer Jouma Saïd pour effectivement apporter cette profondeur à l'attaque. Alors, Jouma Saïd, qui est remplacé à la 38e minute, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, sincèrement, je n'ai vraiment pas compris ce changement de Baumel. Le joueur, il est à sa première sélection, il joue son premier match, sa première titularisation avec les éléphants. Nous sommes à la 38e minute, il le fait sortir. Il n'a pas signifié de bobo au staff médical. En tout cas, pour ce qu'on a vu, il n'a pas signifié de bobo. Et il est sorti avec, je dirais, il est sorti sur ses 2 ans, mais sans civière, tout et tout. Donc, moi, je n'ai vraiment pas compris cette manière de faire du côté de Baumel, parce qu'il restait que 7 minutes à jouer pour rejoindre, je dirais, les vestiaires. Il aurait pu attendre les 7 minutes pour le remplacer, mais bon, voilà, il a décidé de le faire. Lui seul, c'est pourquoi il l'a fait. C'est un match de préparation. On a un match de préparation, chaque minute compte. Et quand l'entraîneur vous donne une opportunité de prouver ce dont vous êtes capable, même si c'est 2 ou 3 minutes, il faut vous y donner à fond. Et je pense que Jouma Saïd, 38 minutes, c'est beaucoup. Je n'ai pas dit que c'est beaucoup pour lui. Je ne suis pas en train de juger également le remplacement de Baumel. Vous pensez qu'il ne s'est pas donné à fond, là, dans ces 38 minutes? Il a essayé. C'est un sport collectif. Il a essayé. Il a désonné énormément. Oui. Il n'a pas été énormément servi. Mais moi aussi, j'ai remarqué qu'il a eu un souci de placement parce qu'il était assez timide sur le front de l'attaque. Voilà. Il y a eu des actions de jeu en phase offensive où, tout simplement, il n'arrivait pas à se défaire de son garde du corps. Et dans de telles circonstances, s'il n'y a pas tout simplement les automatismes avec vos coéquipiers, il n'y a pas cette confiance qui peut les emmener à vouloir jouer avec vous lorsque vous êtes marqué. Oui, mais il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que sa contre-performance, finalement, n'est pas à l'image de celle de tout le groupe? Vous parlez de contre-performance, moi je ne parlerai pas de contre-performance. Aujourd'hui, tout de suite, quand il parlait, il a parlé de désonner. On désonne pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas de ballon là où on est situé, au niveau du front, sur le front de l'attaque. Donc il est obligé de descendre pour chercher à toucher le ballon. Le bon placement, si vous permettez, également d'offrir des solutions. Maintenant, le bon placement, quand il a le bon placement et que les ballons n'arrivent pas, qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans le milieu, on a un 3-4-3. Normalement, les deux milieux de terrain qui sont censés donner les ballons aux attaquants, distribuer les ballons, ils ne le font pas. Maïga est dans le rôle défensif, mais derrière, Kessié garde en moyenne, je dirais, près de 30 secondes le ballon avant de le lâcher. Quand c'est comme cela, ça ne fonctionne pas. Les ailiers
Pépé et Gervinho ont joué pour eux. Ils n'ont pas fait de... Ils n'ont pas servi Djouma Saïd. Ils n'ont donné aucun ballon. Ils n'ont pas été collectifs. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Maintenant, avec sa taille, avec sa forme, j'aurais aimé au moins voir 2 ou 3 centres où le joueur aurait manqué. Il n'y a pas de souci. Là, on fait un procès, il n'y a pas de souci. Mais il n'a reçu aucun ballon. On vous a compris. On vous a compris. C'est-à-dire que si on focalise le débat sur Djouma Saïd, on risque de ne pas régler le problème des éléphants du Côte. Non, c'est pas ça. Parce qu'à la vérité, la seule erreur qui a été faite sur lui, je pense que Baumel n'aurait pas dû le classer en début de match. Il aurait dû jouer Christian Kwame, qui avait déjà des repères par rapport au premier match, et puis jouer peut-être Djouma Saïd sur la fin du match, pour pouvoir le mettre dans le bain. Trop tôt, il joue le début du match. Ça n'a pas été facile pour lui, à l'image d'ailleurs de l'ensemble de l'équipe, qui sur la première période n'a pas été très très bonne. Donc on va pas peut-être que Baumel voulait tout simplement le voir aussi dans cette configuration. Oui, mais parce que le danger est celui-là, c'est qu'en 38 minutes, un joueur qui est un attaquant de ce type, qui a un jeu varié, est capable de montrer les belles choses. Les belles choses, c'est quoi, par exemple? S'il ne reçoit pas beaucoup de ballons en profondeur, comme c'est le cas avec les deux ailiers, c'est qu'il lui convient parfaitement, on peut le voir dans une position de pivot, de déviation, de remise de balle. Mais ça, on n'a pas vu avec lui. Donc, ça montre que le garçon est un peu limité. Il n'attendait que l'appui des deux ailiers qui ne sont pas toujours venus, et donc ça donne le résultat. Mais à mon avis, Baumel aurait pu le mettre en fin de match. Ça aurait été plus intéressant que de le griller, parce qu'on a le sentiment que si on ne fait pas attention, le garçon pourrait être grillé. C'est ce qu'on a vu sur ces 38 minutes. Parce qu'à la vérité, ce n'était pas en sa faveur. Mais oui, je pense que par moment, même en 10 minutes, 15 minutes, un garçon qui a du potentiel est capable de montrer de très belles choses. Allez, rapidement. Moi, je pense qu'on est au niveau international. Au niveau international, chaque minute de jeu compte. Absolument. Et il ne faudrait pas trouver des circonstances atténuantes aujourd'hui à Djouma Saïd en estimant que sa mauvaise prestation est liée au fait que les ailiers ne lui apportent pas le ballon, que les milieux ne lui apportent pas le ballon. Écoutez, lequel des attaquants de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a eu un milieu de terrain assez performant, je dirais, depuis même le départ de Yaya Touré. Tous ceux qui ont joué ce poste se sont débrouillés. Je parlais de Jonathan Kodja, je parlais de Wilfried Bony. Le résultat, c'est qu'ils ont fait quand même de belles prestations. Ils ont marqué des buts. On se retrouvait souvent, comme on appelle dans des compétitions avec eux. Aujourd'hui, vous vous plaignez de la prestation de Djouma Saïd en disant que non, Gervinho ne lui a pas donné le ballon, tel jeune ne lui a pas donné le ballon. Gervinho ne donne jamais le ballon. Quand il a le ballon, Gervinho, c'est un soliste. Et ça, on le sait toujours. C'est quand il en fait le course, quand il en fait le course, qu'il cherche la solution. On a toujours reposé ça à Yao Kwasi Gervais et ça n'a pas changé. Pourtant, Didier Drogba a marqué beaucoup de buts avec Yao Kwasi Gervais. Si Djouma Saïd n'a pas tout simplement performé aujourd'hui, il faut mettre le compte sur le fait qu'il est nouveau en équipe nationale. Peut-être qu'il aura une autre opportunité, mais il ne faudrait pas dire forcément que c'est la faute aux autres, parce qu'il a également sa part de responsabilité. D'accord, très bien. Merci. On va se calmer, on va redescendre un tout petit peu en pression, parce que ce n'est que du football, finalement. C'était un match amical, donc on n'a pas perdu la finale de la Coupe du Monde. On se calme. Alors, c'était quand même le dernier match avant la double confrontation contre Madagascar le mois prochain. À votre avis, est-ce que Baumel doit faire confiance, au même groupe, ou bien essayer de nouvelles choses, finalement, et essayer de faire tourner un peu l'effectif? Il y aura forcément des améliorations, parce que déjà, je pense que c'est un homme intelligent. Il a dû détecter le mal de cette équipe nationale, et nous sommes pratiquement unanimes ici. Problème de milieu de terrain au niveau de l'organisation du jeu, problème de 6 pouvant jouer le box-to-box, une tâche qui est normalement dévouée à Franck Kessié, qui malheureusement depuis un certain temps évolue un peu comme un sénateur, parce qu'on sait qu'il a les capacités de pouvoir remplacer un Yaya Touré dans l'axe médian, mais il ne se projette pas suffisamment comme le fait du côté du Milan AC. Donc je pense que ce sont les deux problèmes fondamentaux. Pour moi, le problème de 9, ce n'est pas un problème véritablement, fondamental pour l'équipe nationale. Il suffit que l'équipe ait ce joueur qui va permettre de réguler le tempo, permettre au bloc d'avancer, créer beaucoup d'opportunités pour mettre le 9 dans d'excellentes conditions. Tant qu'on n'aura pas trouvé cela, que ce soit Djouma Saïd, que ce soit Kodja, même si Didier Drogba décide de rechausser les crampons pour venir sur un terrain, il n'arrivera pas à marquer les buts. D'accord.